Merci Stefano. Merci à l'équipe. C'est une très belle aventure avec ce groupe qui travaille depuis longtemps ensemble pour rendre ça possible. Merci à tous qui sont revenus pour cette deuxième session. Et merci à beaucoup d'amis qui sont là pour la première fois peut-être. Peut-être que vous avez déjà vu l'enregistrement de la première session. Donc vous savez que la première session était à propos de prendre soin du bonheur dans le moment présent. Et cette session, le thème est prendre soin de la souffrance dans le moment présent. Comment, avec gentillesse, comme c'est important de prendre soin de la souffrance de nos jours. Et une des façons de le faire, on a appris pour prendre soin de la souffrance, surtout si elle est très grande et qu'on n'a pas assez de pleine conscience pour l'embrasser, l'accueillir, c'est de l'inviter à retourner dans notre conscience du tréfonds et d'inviter le bonheur ou une des graines qui sont bénéfiques, qui nous amènent du bonheur, peut-être la gratitude, l'amour. Et si ces graines sont fortes, alors on peut les garder là dans notre conscience, dans notre conscience de l'esprit et continuer à les sentir leurs qualités positives et les qualités positives qui sont parties de nous. Mais elles doivent être fortes. Et si on n'a pas pratiqué avec elles, si on ne les a pas invitées à se manifester, elles ne seront pas assez fortes pour rester dans notre conscience. Et donc, certaines des choses qui sont négatives qui nous arrivent pourraient nous dépasser. Donc, la pratique est très, très importante. Toutes les pratiques de bonheur nous équipent pour pouvoir gérer la souffrance d'une manière beaucoup plus bénéfique. Pour revenir au début de la session à une des pratiques du bonheur, je voudrais commencer par relire la première partie de l'histoire que j'ai partagée dans la dernière session qui s'appelait « Manger une mandarine ». Et on va faire une méditation manger. Donc c'est une histoire de Thich Nhat Hanh qui vient de son livre « Le miracle de la pleine conscience ». Elle a été écrite en 1975, c'était un de ses premiers livres. Et il dit, je me souviens il y a quelques années, je me souviens que la première fois que nous avons voyagé ensemble aux États-Unis, Jim et moi, il y a bien des années, nous nous sommes assis sous un arbre pour partager une mandarine. Il a commencé à parler de nos projets futurs. Chaque fois que nous avions de nouvelles idées, Jim, inspiré et séduit, devenait tellement absorbé qu'il perdait totalement contact avec la situation présente. Il a englouti un quartier de mandarine et avant même de le mâcher, s'est apprêté à en engloutir un second. Il ne savait même pas qu'il était en train de manger une mandarine. Tout ce que j'ai eu besoin de dire a été « Vous feriez peut-être mieux de manger d'abord le quartier que vous avez déjà dans la bouche. » Cette remarque a soudainement amené Jim à comprendre ce qu'il faisait. Il n'était pas vraiment en train de manger cette mandarine. En fait, ce qu'il mangeait, c'était ses projets d'avenir. Une mandarine est composée de plusieurs quartiers. Si vous ne savez pas apprécier un seul quartier, vous ne pourrez pas manger une mandarine. En revanche, si
Si vous savez manger un seul de ces quartiers, alors vous pourrez certainement la manger tout entière. Jim l'a compris. Doucement, il a baissé sa main et s'est concentré sur la présence du morceau qu'il avait déjà dans la bouche. Il l'a mâché avec attention avant de se saisir d'un autre quartier. C'est une parfaite introduction à la méditation manger. Dans la méditation manger, comme dans toutes les formes de méditation, nous sommes présents à quelque chose. Dans beaucoup de méditations, on est présent à la respiration. Quand on respire, dans la méditation marcher, on est présent à nos pas et aussi peut-être à notre respiration au moment. Dans la méditation manger, on est présent à la nourriture qu'on amène à notre bouche, qu'on est en train de manger, les mouvements de notre bouche alors qu'on mâche cette nourriture, le goût de la nourriture, peut-être l'odeur, l'arôme de la nourriture alors qu'on la met dans notre bouche. Peut-être aussi une fois qu'on a commencé à manger. On va peut-être remarquer comment cette nourriture change dans notre bouche alors qu'on la mâche. Ça commence à disparaître. On peut remarquer que le goût change alors qu'on mâche. On va peut-être remarquer que si on l'amène à différents endroits de notre bouche, l'expérience de manger est différente. C'est une expérience. C'est une expérience d'apprendre plus sur quel acte de manger qu'on prend pour acquis. Donc j'espère que tout le monde d'entre nous a des quartiers d'orange, de mandarine ou d'un autre fruit, peut-être une serviette, quelque chose pour sécher nos mains après coup. Et on va prendre cette partie de nourriture, de cette mandarine. Vous pouvez préparer votre fruit, l'éplucher et le préparer. Et on va commencer par tenir ça dans cette partie de fruit dans la main, ce morceau de fruit, et on va le regarder devenir notre corps bientôt, le sentir. Où va partir l'odeur quand on va mettre cette partie du fruit dans notre bouche. Et quand on le met dans notre bouche et qu'on ne le regarde plus, on peut fermer nos yeux. Alors, pour intensifier l'expérience du goût et de le sentir sa texture. Et on va tout doucement le mâcher et goûter ce délicieux goût. Et quand on n'expérimente plus du tout, on ne ressent plus du tout ce morceau dans notre bouche, alors on peut prendre une autre part ou une autre partie du fruit. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Peut-être que certains d'entre nous seront toujours sur la première partie du fruit quand on va entendre le son de la cloche.
Donc, vous pouvez regarder votre fruit et vous pouvez commencer maintenant à manger. Le mettre dans votre bouche. Fermez vos yeux. Okay, let us Ok. On peut finir la bouchée qu'on a actuellement dans notre bouche et se préparer pour un son de la cloche. Okay, can we hear a bell, please? Est-ce qu'on peut entendre un son de la cloche? Just notice now. Maintenant, regardez ce qui se passe en vous. Est-ce que vous avez mangé doucement, en pleine conscience? Quelles pensées, quels sentiments, émotions êtes-vous en train de vivre? La méditation manger est ma méditation préférée à faire avec les étudiants, selon mon expérience, avec les lycéens. Juste avant les vacances, ils voudraient faire une fête. Et faire une fête, ça veut dire manger quelque chose. Donc, je disais à mes étudiants, oui, bien sûr, on peut faire quelque chose, même, on peut manger, même si ce n'est pas habituellement autorisé dans ma classe, mais on va manger d'une certaine manière. Donc, le lendemain, quelqu'un amenait des cookies qu'il avait cuits, qu'il avait préparés, et j'amenais du jus, et je leur expliquais la méditation manger. Et c'était assez génial de voir
de les voir manger tout doucement et en pleine conscience, en train de sourire. C'était une expérience différente de tout ce qu'ils avaient vécu avant. Une fois, à la fin d'une de ces fêtes, après que tous les étudiants avaient quitté la salle, une fille de à peu près 17 ans s'est arrêtée à mon bureau et m'a remercié. Elle m'a dit « Monsieur Brady, j'ai un problème avec la nourriture et cette expérience de manger m'a donné une toute nouvelle manière d'avoir une relation avec la nourriture. Merci beaucoup de partager ça avec moi. » Donc, ce qui se manifeste dans notre conscience et dans notre esprit dépend bien sûr de beaucoup de choses. Et on va les regarder maintenant parce que le bonheur et la souffrance et l'expérience de la souffrance se manifestent dans notre conscience depuis quelque part. Donc, je vais tous vous encourager à partager. On va partager le slide, la feuille du modèle de conscience que Kyra a partagé la dernière fois pour se souvenir de l'explication de Thich Nhat Hanh sur ce qu'est la conscience qu'on a vu la semaine dernière, à la dernière session. Si on regarde ce modèle de la conscience, on peut voir qu'il y a deux parties sur ce modèle. C'est un modèle très simplifié. Donc, la conscience du tréfonds, qui est comme la cave. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est l'inconscient, et la conscience de l'esprit qui est le salon. C'est ce qu'on appelle aussi de notre conscience, ce dont on est conscient. Donc, beaucoup de choses viennent dans notre conscience, dans notre esprit, sans qu'on le voie. Et ils viennent directement de la conscience du tréfonds. Donc, ce qui est stocké dans la conscience du tréfonds sont beaucoup de différentes graines. Et on peut voir dans cette image la graine de la compassion, de la colère, de la peur, de la paix, de la joie, de l'amour. Et il y a une autre graine qu'on ne voit pas là, mais qui est la graine de la pleine conscience. Si quelque chose se passe qui vient dans notre conscience, qui est par exemple manger, si on commence à manger et on amène notre attention au fait de manger, et si on apprécie vraiment ce qu'il se passe dans notre esprit pendant qu'on mange, alors la joie se manifeste, ou le bonheur se manifeste. Et on a cette sensation de bonheur. Et cette expérience d'arroser la graine de bonheur, de joie, renforce cette graine qui est au fond de notre conscience du tréfonds. Donc la prochaine fois qu'on fait quelque chose dans le futur, où on fait quelque chose qui amène de la joie, alors si on l'arrose bien, elle deviendra plus forte. Et cette graine deviendra une graine plus forte. Donc c'est une pratique très importante de renforcer ces graines qui sont bénéfiques. Et quand elles sont fortes, alors on peut les inviter à se manifester, même quand des choses négatives se passent. Comme Kyra Joel l'a expliqué il y a 2 semaines, quand elle parlait de la diligence juste,
ou la diligence sage. Et on peut inviter alors des graines qui sont non positives à les ramener, à retourner dans la conscience du tréfonds, comme un câble de télévision. Juste changer la chaîne. Donc, cette conscience qu'on a, qui est notre salon, beaucoup de choses peuvent y rentrer, qui peuvent impacter quelles graines vont se manifester dans cette conscience du tréfonds. Il y a 4 choses dont on peut être conscient dans cette conscience de l'esprit. Donc les impressions sensorielles. Donc par exemple, quand vous mangiez, vous aviez le goût, la texture qui est entrée dans votre conscience. Et avant ça, vous aviez une entrée d'informations visuelles, à quoi ressemblait votre fruit. Une autre chose, c'est où on peut être conscient. Conscient, c'est nos sensations physiques dans notre corps. Pendant qu'on mange, on a la conscience du fait de mâcher, peut-être un petit peu de digestion, beaucoup de sensations dans le corps dont on peut être conscient. Peut-être le rythme de notre cœur, notre respiration, peut-être notre tension. Toutes ces choses peuvent devenir une partie de notre conscience. Les pensées qu'on a, souvent nos pensées sont aussi dans notre conscience. On est en train de faire des choses et on ne se rend pas compte de toutes les pensées qui viennent dans notre esprit sans s'arrêter. Et c'est seulement quand on s'arrête et qu'on met l'attention sur ce qui se passe dans ce salon, dans cette conscience de l'esprit, qu'on peut voir ce qui se passe en nous. Et donc, si on ne s'arrête pas, on ne se rend peut-être pas compte qu'il y a beaucoup de pensées qui est en train de se passer. C'est seulement quand on s'arrête qu'on se rend compte de toutes ces pensées qui se passent dans le moment présent. Donc, ces choses peuvent se passer dans la conscience du tréfonds, sans qu'on en ait conscience, ou alors elles peuvent avoir lieu dans la conscience de l'esprit. Et ce qui se passe dans notre conscience, c'est aussi décrit comme une formation mentale. Ce qui se passe pendant qu'on mange, ce qui s'est passé pendant qu'on mangeait notre fruit peut être appelé des formations mentales. Ça peut-être qu'il y avait des qualités de plaisir, des choses plus spécifiques, comme quel goût ça avait. Et il y avait d'autres choses qui sont rentrées dans ces formations mentales. C'était les souvenirs qui se sont manifestés pendant qu'on mangeait ce fruit. Par exemple, ce fruit particulier, peut-être il y a des choses qui sont passées dans le passé qui étaient source de plaisir, peut-être. Parfois, les souvenirs qu'on a ne sont pas des souvenirs qui sont positifs.
peut-être qu'ils sont un peu modifiés par rapport à l'expérience. Donc, les formations mentales sont colorées par ce qui s'est passé dans notre conscience du très fort. Ce ne sont pas seulement des formations mentales, c'est aussi des formations physiques. Il y a notre corps qui est là, et ces formations physiques et ces formations mentales se réunissent de façon miraculeuse pour créer des choses dans notre existence. Quand il y a beaucoup d'expériences qui ne semblent pas être particulièrement positives ou négatives. Pour beaucoup d'entre nous, manger du fruit peut être quelque chose de très neutre, dont on ne fait pas attention au quotidien. Donc, amener notre attention à l'acte de manger, à ce morceau de mandarine, comme l'a invité Thich Nhat Hanh, comment Thich Nhat Hanh a invité son ami Jim, c'est pour amener de la pleine conscience dans cet acte. Et ce qui était un acte neutre, qui n'était pas remarqué, devient tout d'un coup quelque chose de plus grand que ça. Devient notre monde entier pendant ce moment-là où on mange un morceau de mandarine. Et on commence à remarquer, quand on amène notre pleine conscience à nos expériences, que beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément comme positives ou importantes deviennent presque sacrées quand on est avec elles. Comme je l'ai dit à la dernière session, il y a beaucoup de sources de bonheur qui sont disponibles pour nous. Mais combien d'entre nous s'arrêtent et regardent les nuages, la lune, ou s'arrêtent pour écouter les oiseaux et s'arrêtent juste pour apprécier les miracles qui sont tout autour de nous. Donc, je voudrais un terme dont certains d'entre vous sont déjà très familiers. C'est une des clés, un enseignement clé de la pleine conscience. Et ça, c'est le terme de cause et condition. Les formations mentales se manifestent dans notre conscience parce que les causes et les conditions les soutiennent. Alors, quand on commence à parler de la souffrance, souvent, il y a de très bonnes raisons que la souffrance se manifeste dans notre conscience. Parce qu'il y a des choses très négatives qui sont en train de se passer sur cette planète. Peu importe où on vit, je suis très conscient de ça aux États-Unis. Et à travers cette expérience subjective de ce qui se passe avec la pandémie, avec le racisme, avec le changement climatique, j'amène toutes les graines qui sont dans la conscience du tréfonds. Et ce qui est un challenge, ce qui est négatif,
peut être rencontré de plein de manières. Et ça a été, dans mon cas, dans le cas des personnes qui sont proches de moi, parfois les choses négatives sont rencontrées avec le désespoir. Parfois, les choses négatives sont aussi rencontrées avec la peur, parfois avec la colère, parfois avec le chagrin. Toutes ces choses sont très compréhensibles. Mais les choses négatives qui se manifestent en nous peuvent aussi être rencontrées comme des challenges, comme des appels pour agir, des sources de compassion, quelque chose qui peut apporter un apprentissage. Donc, toutes les manières dont on rencontre ces graines négatives qui se manifestent à nous dépendent très largement de ce qu'on a nourri dans le passé, quelles graines on a renforcées. Je voudrais maintenant demander à Kaira de partager la page qui décrit les 4 sortes d'aliments avec lesquels on nourrit notre conscience. Donc, en regardant ça, on peut voir le premier aliment que l'on prend, c'est les aliments comestibles. Et quel type de nourriture on mange, les boissons qu'on boit peuvent être sains ou peuvent être toxiques pour nous. Et si on commence à faire plus attention à ce qu'on mange, on peut remarquer des choses à propos de nous, à propos de nos habitudes de comment on s'alimente, comment on boit. Et peut-être qu'on arrivera par se dire qu'il faudrait changer notre diète. L'aliment suivant sont les impressions sensorielles. Les choses qu'on prend visuellement, les informations qu'on a visuelles, les informations, les conversations qu'on entend, les odeurs, toutes ces impressions sensorielles. Je pense qu'on sait tous, peut-être on ne sait pas, mais j'ai appris que quand on rentre dans une salle de faculté, ne peut pas être nourrissant pour moi si les discussions qui ont lieu sont pas nourrissantes pour moi, elles peuvent être toxiques. Et alors, il ne faut pas que je les écoute. Sauf si je suis vraiment je me sens vraiment bien, et alors je peux créer un environnement différent. Mais dans le cas inverse, je sortirai juste, je m'en irai. La troisième sorte d'aliment, c'est la volition ou l'intention. Donc, par exemple, quand Jim mangeait son premier quartier de mandarine, ce qu'il faisait réellement, c'était ce qu'il voulait faire, c'était juste de planifier des choses. Quand Thich Nhat Hanh lui a parlé de ce qu'il était en train de faire et quand il lui a amené son attention à ça, son intention a changé pour être alors
présent avec ce quartier de mandarine et d'avoir toute son attention sur le fait de manger ce quartier de mandarine. Et ça a changé pour lui ce qui se passait dans le monde. Et ça a arrosé sa graine de pleine conscience puisqu'il a amené de la pleine conscience au moment présent. Le quatrième aliment, c'est la conscience. Et la conscience, c'est les pensées, les sentiments. On peut dire, mais pourquoi les pensées et les sentiments sont des aliments? Et ben, ce qu'on pense, ce qui arrive dans notre esprit, dans notre conscience de l'esprit, crée certaines conditions qui nourrissent des graines dans notre conscience du tréfonds. Donc, quand on amène des pensées heureuses dans notre conscience, alors la graine de bonheur est nourrie. Si on a des pensées négatives qui se manifestent, alors les graines négatives sont nourries. Donc, on peut faire attention à ce qu'on fait. Donc, faire attention à ce dont on est consciente. Je voudrais poser la question, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait des choses négatives qui viennent à nous de ces jours? Et donc là, je vais vous lire la dernière partie de l'histoire de la mandarine. Donc j'ai un ami à moi qui m'a écrit après la dernière session et qui m'a dit qu'elle avait eu une grande réalisation en lisant l'histoire, qu'elle était très familière avec cette histoire, mais quelque chose de très nouveau l'avait touchée. Et elle savait que ça avait un lien avec la fin de l'histoire que je vais vous lire maintenant. Donc, Thich Nhat Hanh conclut. Quelques années plus tard, Jim s'est retrouvé en prison pour avoir manifesté son opposition à la guerre au Vietnam. Je me demandais s'il avait la force de supporter 4 murs de sa prison. Je lui ai envoyé ce petit mot. Vous souvenez-vous de la mandarine qu'un jour nous avons partagée? Votre prison est comme cette mandarine. Mangez-la et soyez un avec elle. Demain, elle ne sera plus. Quand j'ai regardé à ça de nouveau, tout d'un coup, j'ai vu que Thich Nhat Hanh me parlait d'être séquestré, me parlait d'être en prison dans nos maisons, de ne pas être capable de sortir ou pas sortir très loin. Et c'était comme ses conseils à Jim de nous dire, cette fois, ces moments qu'on est en train d'expérimenter, de vivre en ce moment, va durer, mais va aussi avoir une fin. Vont durer, mais aussi on va avoir une fin. Et comme on le regarde, quelles sont nos pensées qui se manifestent? Quelle est notre volition à propos d'être avec ou ne pas être avec ces moments de challenge qu'on vit en ce moment avec et Thich Nhat Hanh nous dit d'être juste avec ça, peu importe ce que c'est, être avec ces choses-là pour mieux les comprendre, pour mieux se comprendre, et plutôt qu'avoir d'avoir notre esprit qui en permanence font des plans de ce qui va se passer une fois que ce sera fini ou se plaindre, mais d'être vraiment avec ce qui est là
là où on est. This is really a deep teaching. C'est un enseignement très très It's not profond. just about eating oranges, it's also Ce n'est pas juste à propos de manger des oranges, mais c'est aussi à propos du fait d'être en prison. Et on a cet renseignement to respond to it et in on a l'occasion whatever way alors de répondre à cet enseignement we're de able to. peu importe de quelle manière. So I'd like to finish Je voudrais by talking arrêter a poem that I en partageant un poème que j'ai écrit. and it's about being with suffering. Et c'est un poème qui parle du fait d'être avec la souffrance. When I became a teacher in Quand je suis devenu un enseignant dans la tradition de Thich Nhat Hanh, on m'a demandé de lui présenter un poème à propos d'une vision profonde. Et j'ai décidé que je voulais partager un poème sur la liberté. Parce que dans ma vie personnelle, j'ai vécu de la souffrance de différentes manières et je savais que la liberté était quelque chose de possible. Parce que j'ai vu l'exemple dans Thich Nhat Hanh avec sa liberté et je voulais comprendre la liberté d'une manière plus profonde. Donc, j'ai beaucoup parlé avec des amis de la liberté, mais rien n'avait provoqué de vision profonde en moi. Alors, j'ai fini par amener cette question à mon thérapeute Ted, qui était mon thérapeute et qui l'est toujours. Et c'était aussi un pratiquant de la pleine conscience dans la tradition de Thich Nhat Hanh et il m'a donné beaucoup de visions profondes au cours de ma vie. Et à ce moment-là, on a parlé et à la fin de la session, et il m'a écrit sur son carnet, il m'a dit qu'il a écrit liberté de et liberté pour. Et regardez et il m'a dit regarde ce que ça te dit. Et peut-être que ça t'aidera à découvrir ce dont tu veux être libre dans ta vie. Ce dont tu veux être libre, ce dont tu veux te libérer. Et donc j'ai regardé dans chaque catégorie de liberté et j'ai rien appris. Toutes les choses que je découvrais, je les connaissais déjà. Alors je suis revenue à mon thérapeute et je lui ai partagé mon mécontentement, ma déception. Et quelques jours plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait une autre sorte de souffrance, en plus de la souffrance pour quelque chose et de quelque chose. Et c'est alors que c'est avec cette réalisation que j'ai ce poème-là qui s'est manifesté. Et ce poème s'appelle Cette liberté. Cette liberté, pas la liberté de, des habitudes de l'enfance, des peurs de l'enfance. Pas la liberté pour s'offrir à l'amour qui m'entoure, pour connaître et pour vivre ma vérité. Cette liberté, liberté avec les habitudes, avec les peurs, avec le cœur protégé, la liberté cachée au plus profond de soi. Cette liberté avec ce moment, juste tel qu'il est. Donc ça, c'est la liberté qui aide à faire de l'espace en nous, qui aide à accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer et agir d'une façon saine, d'une façon libre.
et libérés de toutes les choses qu'on voudrait voir être différentes. Thank you very much. So, dear friends, Chers amis, we are going to keep going. on va continuer. So, I will continue with Donc, this je vais continuer cette exploration. how we can take good care of ourselves. Comment prendre soin de la souffrance. It's really good to hear Et c'est très agréable de t'entendre parler très intéressant de t'entendre parler de ta manière de prendre soin de la souffrance, Richard. return to this model of On va revenir à ce modèle de l'esprit, the store consciousness cette, and cons- mind consciousness. cette conscience du tréfonds et conscience de l'esprit. And Et I'll just show the slide from je vais juste montrer la page de la dernière session, of wise diligence. donc les aspects de la diligence sage, pour pouvoir se concentrer sur le quatrième. How the fourth aspect of wise diligence, which is to care Oh. for suffering when it arises, C'est de prendre soin de la souffrance quand elle se manifeste et de la ramener dans la conscience du tréfonds pour pas qu'elle devienne plus forte et donc pas nourrir nos habitudes de souffrance. Et ensuite, on va voir quelles sont les étapes pour prendre soin de la souffrance quand elle se manifeste dans la conscience depuis la conscience du tréfonds. So we learned this in the last session. Donc, on a appris ça dans la dernière session quand on a parlé de nourrir et prendre soin du bonheur, amener les graines qui sont bénéfiques et les garder dans notre esprit le plus longtemps possible pour qu'elles grandissent et qu'elles se renforcent et qu'elles se manifestent plus facilement. Et donc, donc ne pas arroser nos graines non bénéfiques et quand elles se manifestent, d'en prendre soin d'elles pour pas qu'elles restent là. Et changer de chaîne, comme le disait Richard, et pour que la souffrance revienne à la conscience du tréfonds le plus rapidement possible. So here we have Donc ici, on a les différentes étapes pour prendre soin de la souffrance. Donc, dès qu'une graine de souffrance se manifeste, il faut appeler notre conscience. Donc, dans le sol, il y a beaucoup de graines, la peur, la colère, le jugement, la culpabilité, la honte, la jalousie. Et quand elle se manifeste, il faut amener la pleine conscience. Depuis la conscience du tréfonds. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de reconnaître que la souffrance est là. Et on a une tendance à repousser la souffrance, et c'est très naturel de faire ça. Mais quand la pleine conscience est là, on peut alors s'ouvrir à la souffrance et lui donner de l'espace pour être là et l'accepter et ne pas essayer de la repousser. Et dès qu'on fait ça, si on ne se bat pas avec cette souffrance, elle s'arrête. C'est tellement intense. Peu importe, on dit que si on résiste à quelque chose, cette chose-là persiste. Et donc, si on ne veut pas qu'une émotion soit là, et ben, elle devient de plus en plus forte. Vous dites non, non, c'est pas bien. Et alors, elles veulent se défendre. Elles deviennent. Et si vous dites à des personnes non, non, dis pas ça, elles deviennent plus attachées encore à leur vue. Donc, c'est la même chose avec notre émotion. Si on leur dit
qu'elles sont pas justes, alors elles veulent être de plus en plus, elles veulent être vues, elles veulent être acceptées. Et si on peut accepter qu'elles soient là, alors elles peuvent avoir l'espace. Et si on accepte que la souffrance est là, que c'est quelque chose de très humain, et toutes les graines sont présentes dans chacun des humains. On a les graines de bien-être, de joie, mais aussi de souffrance. Et donc, s'il y a une graine qui se manifeste, il ne faut pas le prendre personnellement. On peut juste lui sourire et dire « Oui, tu fais partie de l'expérience humaine aussi, bienvenue. J'ouvre mon cœur pour te comprendre aussi. » Et c'est une des très belles choses à propos de la pleine conscience. C'est la pleine conscience, c'est de la pleine conscience de quelque chose. On va être heureux d'être pleinement conscient de nos joies, de nos peines, de nos difficultés, nos chances comme nos challenges. Et s'il y a des choses qui se manifestent et qu'il y a la pleine conscience qui se manifeste avec et qui lui amène le fait d'être accepté et deviennent de plus en plus proches. C'est comme un bébé qui pleure ou un enfant qui pleure. Alors la souffrance, avec la pleine conscience qui prend soin d'elle, c'est comme si elle berçait un enfant, qu'elle l'embrassait. Et au lieu de dire « Oh non, ces choses sont elles sont vraiment mauvaises, je ne veux pas les voir », ce qui n'aide pas le bébé qui pleure. Alors la pleine conscience est comme quelqu'un qui en prend soin et qui lui dit « Oh, laisse-moi faire attention à toi ». Et on peut apprendre à s'occuper de la souffrance comme un bébé qui a juste besoin d'attention. Quand on a accepté que notre souffrance est là, notre douleur est là et que c'est pas mauvais qu'elle existe, elle existe seulement, alors on peut l'embrasser, on peut vraiment la prendre et la percer. Même dans la méditation assise, parfois, il y a la souffrance que je vois ma souffrance qui se manifeste et je la prends, j'imagine en train de la prendre dans mes bras comme un enfant et je lui dis oui, je suis là pour toi, je prends soin de toi, est-ce que je peux prendre soin de toi? Il n'y a rien de mauvais par rapport à toi, je suis là pour toi. Et de l'embrasser, c'est vraiment avec tout notre cœur, de demander à notre souffrance comment on peut prendre soin d'elle et de l'autoriser à être là et de vraiment soutenir cette expérience avec de l'attention. Comme quand on prend soin de quelqu'un qui est souffrant, on prend soin de notre souffrance sans jugement. Donc, c'est comme beaucoup de personnes aussi avec le coronavirus qui doivent prendre soin, qui doivent se guérir et il ne faut pas les repousser. On ne veut pas qu'ils existent, mais si ça a lieu, il faut prendre soin de ça. Comment peut-on faire? Une fois qu'on a accueilli l'émotion se modifie. Elle est pénétrée par une sorte de lumière. La pleine conscience amène une lumière et qui modifie. Et c'est comme une fleur qui est pénétrée par le soleil qui s'ouvre. Donc la souffrance peut être très contractée, mais avec la lumière de la pleine conscience peut s'ouvrir comme une fleur et on peut la comprendre d'une autre manière et on peut regarder profondément
Et on peut voir, oh, je vois 7 pétales de la fleur, oh, ma colère est liée à quelque chose que j'ai vécu en tant qu'enfant. C'est par rapport à mes parents. C'est pas forcément cette personne qui me rend en colère, mais c'est une insécurité en moi. Oh, je vois cette pétale, cette pétale. Ma jalousie est liée à cette chose que j'aime pas en moi. Et alors des choses commencent à se révéler et on commence à comprendre nos émotions et on peut voir profondément en elles et vraiment voir leurs racines. Les émotions ont beaucoup de niveaux et elles amènent beaucoup de compréhension. Et donc, toutes ces émotions difficiles peuvent nous offrir beaucoup si on ne les repousse pas, si on arrive à apprendre et recevoir le cadeau de la transformation qu'elles peuvent amener. C'est comme tous nos déchets de cuisine qui sont biodégradables, qui sont bio. Si on les jette, ça ne devient pas du compost qui sera riche, qui pourra fertiliser notre jardin et qui pourront faire des plantes et des arbres très en bonne santé. Si on ne le jette pas, alors ça devient des ressources pour nous. Si on prend le temps de prendre nos déchets, notre compost, ça devient comme de l'or noir qui vont faire des choses merveilleuses. Si on peut prendre ça et être avec ça, alors ça peut se révéler à nous. Et si on regarde profondément, on peut avoir des visions profondes de qui on est et voir à tous les niveaux de qui on est. Et en regardant ce qui se passe en nous, on peut apprendre de plus en plus et atteindre plus de liberté. Et en regardant profondément, il y a de la transformation qui arrive de la souffrance. Ça se manifeste juste comme ça. Et c'est regarder toutes les profondeurs de notre esprit. Il y a un livre qui s'appelle La transformation à la base. Et si on parle du fait de si on arrive à voir les racines de notre discrimination, de nos peurs, de notre colère, alors on pourra transformer. Les graines dans notre conscience alors deviendront plus petites, les graines qui apportent de la souffrance. Et c'est vraiment de réussir à créer une bonne circulation dans notre esprit. Et c'est vraiment de faire attention à comment on répond à tout ce qui nous arrive. Et alors, à leurs racines, ces graines vont changer fondamentalement. À chaque fois qu'on va apporter la pleine conscience à ces graines, elles vont perdre un petit peu de leur intensité. Et ça va nous amener à être un peu moins réactifs dans le futur quand ces graines se manifesteront. Donc je vais arrêter de partager et je voudrais aussi partager à propos d'une autre façon où on peut être avec notre souffrance. Et ensuite, on fera une petite pratique pour pouvoir vivre ça. Et c'est une très belle métaphore que Tai a partagée avec nous. Comment passer à travers une tempête émotionnelle, comment on est dépassé par une émotion forte. Alors, on peut se calmer et revenir à la base de notre corps et se calmer. C'est l'image d'un arbre, un très grand arbre, très épais, avec un tronc qui est très large. Et il y a beaucoup d'orages, il y a de la pluie, du vent, et toutes les branches vont dans tous les sens, elles se balancent, et ça c'est une métaphore pour le niveau de notre esprit.
Et quand on reste au niveau de nos pensées, de nos émotions, et qu'on crée plus de pensées, et notre esprit va dans tous les sens, et on a tous eu cette expérience-là d'être dans une tempête émotionnelle. On ne pense pas de façon correcte, on ne voit pas les choses clairement. On agit et on dit des choses qu'on ne dirait pas et ferait pas en temps normal parce qu'on est tellement chargé de manière émotionnellement. Mais si on voit le tronc de cet arbre qui est très très fort, lui il ne bouge pas, il reste en place. Et la même chose est vraie si on revient à notre corps, à notre ventre et qu'on sent notre respiration. On peut s'allonger, on peut amener un livre ou un sac de riz qui a un petit poids sur notre ventre, et alors on peut sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, et juste ça, et ça ramène toute l'énergie du haut de l'arbre à un endroit où on peut s'ancrer, et c'est le ventre qui peut nous aider à nous ancrer dans le moment présent. Et c'est quand on est anxieux par rapport au futur, ou si on a des ressentiments à propos du passé, alors on peut faire ça. Et comme Richard le disait, à propos de cet enseignement de Ty à Jim, à propos du moment où il va en prison, il lui dit, si tu te souviens de cet enseignement de la mandarine, tu peux garder cette fraîcheur comme équilibre d'esprit, de revenir au moment présent, de juste sentir ce qui se passe dans ce moment. Et ça, c'est ça ce sens de revenir, descendre dans le tronc, dans le ventre. Donc c'est une chose que vous allez pouvoir partager en tant que pratique pour le temps entre cette session et la prochaine session. Donc, je vous invite à trouver une position qui va vous soutenir, et vous pouvez vous allonger, choisir une position agréable pour vous, qui vous aidera. Vous pouvez amener votre attention à votre inspire, votre expire. Amenez toute votre concentration à votre ventre et sentir votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Sentir le ventre qui grandit et qui se rétrécit à chaque respiration. Si vous êtes assis, si c'est confortable, vous pouvez amener une main ou deux mains à votre ventre pour aider à vraiment amener l'attention à ce qui se passe dans votre ventre. Belly expanding. Le ventre se gonfle, le ventre se dégonfle. So now become aware of any Maintenant, vous pouvez amener votre conscience à quelque chose, s'il y a des émotions, des sensations qui soient douloureuses ou source de souffrance, quelque chose qui vous est arrivé. S'il n'y en a aucune qui vous vienne, c'est ok aussi. C'est bien d'apprendre cette pratique quand vous êtes calme pour être préparé la prochaine fois qu'il y a une émotion forte qui se manifeste. S'il y a quelque chose, juste observez ce que c'est. Comme on en a parlé avant, juste l'autoriser à être
là et on invite la pleine conscience à se manifester. Now imagine that you are a tree. Maintenant, imaginez que vous êtes un arbre. Your belly is like the trunk of the tree. Votre ventre est comme le tronc And d'un the arbre. strong feeling of anger, Et les émotions fortes, la colère, la tristesse, c'est comme une tempête qui fait que toutes les branches et les feuilles vont dans tous les sens, poussées par le vent. Et on redescend au tronc de l'arbre, dans notre ventre, où on est sauf et stable dans le tronc de l'arbre. There's no need to think about what happened. Il ne faut pas penser, on n'a pas besoin de penser à ce qui s'est passé dans cette situation qui a amené cette situation difficile, juste être présente à la souffrance, avec le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, se soulève et s'abaisse. Bringing this heart of accepting and embracing to this painful feeling, if you can. On accepte et on accueille cette émotion douloureuse et on dit, je suis là pour toi, je ne vais pas te repousser, je ne te jugerai pas. Je ne vais pas essayer de te supprimer. Breathing in, I calm. J'inspire, je calme cette émotion forte. J'expire, je peux même sourire à cette émotion forte. Peut-être qu'il y a un sourire qui veut se manifester en réponse à cette émotion douloureuse. On continue à inspirer, à expirer. On reste dans le tronc de l'arbre. There's still a storm going on. Il y a toujours une tempête qui est là. L'émotion forte est toujours là. Et on continue à inspirer, à expirer. Profondément, tout doucement. En regardant le vent qui se soulève et qui s'abaisse. Dans le tronc de notre arbre, on peut respirer et se sentir en sécurité. Et l'orage sera bientôt passé. On va conclure en écoutant un son de la cloche. Thank you for your practice. Merci pour votre pratique. We'll share a poem now. On va partager un poème maintenant. I'll read this poem. Je vais lire ce poème et vous avez peut-être ce poème qui vous a été envoyé
And then Euh, we'll offer some time for et you après que je l'ai lu, reflect on on aura, it and journal about it for a few vous aurez un peu de minutes. temps pour écrire dans votre journal et réfléchir à propos de ça de quelques minutes. Richard, maybe is it good that I pull up the poem for people to see as I'm Richard, est-ce que je peux mettre le poème pour que les gens puissent le lire? I think either way, whatever feels right to you. Je dis que peu importe ce qui me semble le plus pull it juste. up and share the screen? Donc, je vais partager l'écran. Okay. So this is a poem by Donc, Naomi, c'est un poème de Naomi Shihab Nye. American poet. Donc, c'est une poétesse palestinienne, je crois. Kindness. La gentillesse. Before you know what Avant de savoir ce qu'est la you gentillesse, must lose things. tu dois perdre les Feel choses, the future sentir l'avenir se dissoudre dans un like instant, salt. comme le sel dans un bouillon affaibli. What you held, Ce que vous teniez dans votre main, what you ce que counted, vous avez compté et saved. soigneusement sauvegardé, All this must tout be cela doit so aller you know pour how que vous desolate sachiez the landscape comme le paysage peut between être the désolé states of kindness. entre les régions de How you gentillesse. ride and ride, Comment vous roulez et the roulez, bus will never stop. pensant que le bus ne s'arrêtera Passengers jamais. eating maize and chicken Les passagers mangeant du stare out the maïs et window du poulet. forever. Va Before you learn regarder la the fenêtre pour gravity toujours. of kindness, Avant d'apprendre la tendre gravité de la gentillesse, vous devez voyager où l'Indien, dans un poncho blanc, se trouve mort au bord de la route. Vous devez voir comment cela pourrait être, comment il était aussi quelqu'un qui a voyagé toute la nuit avec des plantes et le souffle simple qui le maintenait en vie. Avant de connaître la gentillesse comme la chose la plus profonde à l'intérieur, vous devez connaître le chagrin comme l'autre chose la plus profonde. Vous devez vous réveiller avec ce chagrin. Vous devez lui parler jusqu'à ce que votre voix attrape le fil de toutes ces peines et vous voyez la taille du tissu. Alors, c'est seulement alors que la gentillesse a le plus de sens. Seule la gentillesse qui fait les lacets de vos chaussures et vous envoie dans la journée chercher le pain. La seule la gentillesse qui lève la tête de la foule du monde et qui dit c'est toi que tu cherchais, c'est toi que je cherchais et qui va partout comme l'ombre d'un ami. Alors, c'est seulement la gentillesse qui a du sens. Seulement la gentillesse qui fait vos lacets et qui, dans la foule du monde, dit c'est toi que je cherchais partout et j'irai avec toi n'importe où, tel une ombre ou un ami. On va prendre 5 minutes pour que vous puissiez réfléchir à propos de ce poème, à propos de tout ce qui s'est manifesté, ce qui s'est manifesté aussi au long de cette session, à propos de prendre soin de la souffrance, des choses qui ont été touchées en vous, des choses qui se sont manifestées à vous pendant les lectures de ce poème. Je vais laisser le poème à l'écran et je vais enlever ma vidéo et mon son. Et dans 5 minutes, vous entendrez une cloche et je reviendrai.
Dear friends, taking a Chers moment amis, to finish your on peut prendre un moment pour arrêter ce qu'on est en train d'écrire, de finir ce qu'on est en train d'écrire, aller au bout de notre réflexion. close our session Et on va arrêter notre session avec une chanson about kindness. à propos de la gentillesse. This song is in English, Cette chanson est en anglais, the words in mais on va vous donner les paroles en français et en italien. What is the greatest? What is the greatest? What is the greatest wisdom of all? What is the greatest? What is the greatest? What is the greatest wisdom of all? Kindness, kindness. That is the greatest wisdom of all. Kindness, kindness. That is the greatest wisdom of all. Donc la chanson, elle disait quelle est la plus grande des sagesses, et ensuite la gentillesse, c'est ça la plus grande des sagesses. So we will send you off with On vous, encouragement to on vous encourage practicing à kindness continuer à réfléchir autour du sujet de la gentillesse your days. pendant les jours et les semaines à venir. We Mais invite particulièrement, on vous invite à partager avec votre course partenaire que vous avez to share sélectionné pour ce cours, a tree in the storms. de lui partager cette pratique de l'arbre dans la tempête. Donc, si vous avez un groupe de pratique, vous pouvez aussi partager cette pratique et inviter à identifier la souffrance et les personnes guidées, les inviter à revenir dans notre corps et dans leur tronc, et on va vous envoyer le texte pour pouvoir pratiquer ça. Et je suis très heureuse d'être avec vous et j'ai hâte de passer du temps avec vous de nouveau dans 2 semaines. Merci beaucoup à tous et à toutes. Passez une belle journée.